Alamo, film réalisé en 1960 par John Wayne, d'après le scénario de James Edward Grant. 1836. Le Texas, province mexicaine, subit le joug imposé par le général Santa Anna, qui envoie une armée de 7000 hommes en vue de réprimer la rébellion des Texans, qui aspirent à fonder une république indépendante. Le général Sam Houston, qui commande les faibles forces armées du Texas, campe derrière le Rio Grande afin de former au plus vite une véritable armée. Ayant besoin de temps pour cela, il charge le colonel William Barrett Travis de retarder le plus possible l'avancée des troupes mexicaines en tenant Fort Alamo, une ancienne mission en ruine. Il ne dispose pour cela que de 37 hommes et de la centaine de volontaires commandés par le colonel Jim Bowie, un riche propriétaire terrien. Mais Travis, officier rigide et arrogant, et Bowie, aventurier, buveur et indiscipliné, ne s'apprécient guère. Le colonel Davy Crockett, ancien député du Tennessee, arrive à Alamo avec une cinquantaine de ses compagnons. Travis le convainc de se joindre avec ses hommes à la défense du fort. Travis annonce attendre, par ailleurs, le renfort d'1 millier d'hommes commandé par le colonel Fannin. En dépit des dissensions, la défense s'organise sous l'autorité de Travis. À un émissaire de Santa Anna venu demander la reddition du fort, Travis répond par un coup de canon. Les Mexicains répliquent en montrant qu'ils possèdent un canon de très longue portée. À l'insu de Travis, Bowie et Crockett imaginent un plan audacieux pour se glisser derrière les lignes ennemies et détruire ce canon. Face aux reproches de Travis pour cet acte qu'il qualifie d'insubordination, Bowie annonce quitter le fort le lendemain avec ses hommes. Mais Crockett, conscient du véritable enjeu de l'opération, fait échouer le départ de Bowie. C'est alors que le médecin annonce que les réserves de porc salé sont gâtées et que les vivres vont manquer. À l'instigation de Travis, un groupe dirigé par Bowie et Crockett infiltre à nouveau les lignes mexicaines pour en ramener un troupeau de bovins. Afin de l'éloigner du fort à la veille de la bataille, Crockett envoie Smithy, le plus jeune de ses Tennesseens, auprès du général Houston pour lui remettre un message. Un nouvel émissaire mexicain vient annoncer que le général Santa Anna accorde 1 heure aux Texans pour faire évacuer tous les non-combattants de la mission avant l'attaque. Travis accepte. Un premier assaut des Mexicains est repoussé. Un soldat qui avait été envoyé à la rencontre de Fannin et de ses hommes revient alors pour annoncer qu'ils sont tombés dans une embuscade et qu'ils ne viendront pas. La défense d'Alamo ne tient plus désormais que sur ces quelques 150 hommes encore valides. Travis rassemble tous les volontaires, leur fait part de leur situation désespérée et offre à ceux qui le désirent la possibilité de quitter le fort dans l'honneur. Bowie est le premier à venir se ranger aux côtés de Travis. Bien que sachant qu'ils vont livrer un combat désespéré et qu'aucun n'en sortira vivant, ces hommes font de même, ainsi que Crockett et ses compagnons. Malgré une défense acharnée, le fort est investi par les Mexicains et tous ses combattants sont tués. Seule une femme et 2 enfants restés au fort sont épargnés et quittent Alamo en compagnie du jeune Smithy, revenu de mission pour assister à l'issue de la tragique et héroïque bataille pour Fort Alamo.
Thank